Maintenant, l'exercice numéro 3, ça c'est notre dispositif. Ça c'est une poulie assimilable à un disque homogène de masse M. Le fil est inextensible sans masse. On néglige le frottement entre l'axe de rotation de la poulie et la poulie lui-même. Lorsqu'on abandonne le système à lui-même, M1 va descendre, M2 va monter. De plus, M2 est soumis à une force de quoi? De frottement, d'intensité constante. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on demande dans la première question? On demande d'exprimer en fonction de la masse de la poulie, M1, M2 et l'intensité F et G et alpha. Ok? L'accélération de quoi? De M1 ou M2. C'est évident, M1 ou M2 ont la même accélération. Le fil est quoi? Le fil est inextensible. Si M2 monte d'une distance X, alors M1 va descendre de la même distance X et par suite, tous les deux ont la même accélération. Je vais mettre ça tout de suite. Maintenant, A, le fil est inextensible. Alors, si M1 descend d'une distance X, alors M2 va monter la même distance X, alors M1 et M2 ont la même accélération, notée par exemple quoi? A. Tout le monde d'accord? Maintenant, comment je peux déterminer l'accélération A de M1 ou de M2? Comme dans les exercices précédents, on va diviser notre système en ces éléments. La poulie tout d'abord en mouvement de rotation, M1 et M2 en mouvement de quoi? De translation. Maintenant, je veux commencer par quoi? Par la poulie. Quelles sont les forces agissantes sur la poulie? La poulie est soumise à 4 forces. Son poids, M, G, la réaction R du support, les tensions T2 et quoi? Et T1. T1 doit être plus grande que T2 pour que la poulie tourne dans ce sens. Tout le monde d'accord? Ce sont les forces agissantes. Maintenant, le premier système, c'est quoi? C'est la poulie. On a représenté les forces agissantes. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais utiliser sur la poulie la deuxième loi de Newton pour les solides en rotation, qui dit sigma moment extérieur égale quoi? Sigma moment extérieur égale I, θ seconde. I, c'est l'accélération de quoi? I, c'est le moment d'inertie de la poulie. La poulie est un disque homogène de masse M, donc son moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation, c'est N demi M quoi? MR carré. R, c'est le rayon de quoi? De la poulie. Maintenant, c'est quoi sigma moment extérieur? C'est le moment de mg par rapport à delta. L'axe de rotation, c'est là, plus moment de R par rapport à delta, plus moment de T1 par rapport à delta, plus moment de T2 par rapport à delta, égale I θ seconde. Θ seconde, c'est l'accélération angulaire de la poulie. Maintenant, moment de mg par rapport à delta, c'est quoi? C'est 0. Moment de R par rapport à delta, c'est quoi? 0. mg et R sont deux forces qui rencontrent l'axe de rotation. Leur moment est nul. Moment de T1, remarquons, c'est le moment de cette force, c'est la valeur de cette force multipliée par la distance entre l'axe de rotation et
et la tension. On abaisse la perpendiculaire de l'axe de rotation à la tension T1, on trouve que ça c'est le rayon. Le rayon de quoi? De la poulie. Donc ici on écrit T1 multiplié par R. Mais puisque T1 tend à tourner la poulie dans le sens de positif, c'est plus. T2, de la même manière, on trouve moins T2 fois R. Pourquoi c'est moins? T2 tend à tourner la poulie dans le sens négatif, dans un sens opposé à la sens de rotation de la poulie. Égal, I c'est quoi? I c'est N demi M R2 quoi θ seconde. Maintenant, puisque R est un facteur commun, je peux simplifier, j'obtiens T1 moins T2 égale N demi M R θ seconde. C'est la première équation. Ok. C'est la première équation. Remarquons, le fil inextensible et ne glisse pas sur la poulie. Que signifie le fil ne glisse pas sur la poulie? Ne glisse pas sur la poulie. C'est-à-dire lorsque ça descend d'une distance x, ça va monter x, la poulie va tourner d'un angle θ tel que x égale quoi? R θ. X égale R θ. En faisant la dérivée de x par rapport au temps, on obtient V. V, c'est la vitesse soit de M1, soit de M2, égale R θ prime. A, ça c'est l'accélération de M1 ou de M2, égale quoi? R θ seconde. Et par suite, A égale R θ seconde, A égale R θ seconde, car le fil ne glisse pas sur la gorge de la poulie. Cette différence devient égale à quoi? Égale N demi MA. Oh, l'équation devient de plus en plus facile. Maintenant, je veux utiliser quoi? M1. Quelles sont les forces agissant sur M1? C'est M1G et quoi aussi? T'1. Et n'oubliez pas, T1 égale T'1. Pourquoi? Fil sans masse. Fil sans masse, toujours T1 égale T'1. Les tensions d'un même brin du fil sont toujours égales. Ok, maintenant, le système c'est qui? Le système c'est M1. Maintenant, je vais utiliser la deuxième loi de Newton qui dit sigma F égale M1A. Mais c'est qui sigma F? Ce sont la somme des forces agissantes sur M1. C'est M1G plus quoi? Plus T'1 égale M1A. A, c'est l'accélération de M1. M1, en projetant sur un axe, par exemple, ça c'est X', ça c'est X', qu'est-ce qu'on obtient directement? La projection de M1G sur l'axe des X, c'est M1G. La projection de T'1, remarquons T'1 vers le haut, l'axe X' est dirigé dans le sens du mouvement. Vers le bas, c'est moins T'1 égale M1A. Maintenant, à quoi égale T'1? Égale M1G moins M1 quoi A. Ça, c'est une deuxième équation, mais remarquons, T'1 égale T1. Directement, j'écris ici T1 égale M1G moins M1A, son vecteur. Ça, c'est une deuxième équation. Remarquons, T1, si je remplace T1 ici, les inconnus se réduisent à 2, A et T2. Allons-y pour chercher maintenant quoi? T'2 qui est égal à T2. T'2, ça c'est T'2 qui est égal à T2. Le fil est sans masse.
Toujours les tensions d'un même brin du fil ont la même valeur. Il en reste de représenter les autres forces agissant sur M2 sont Mg, je m'excuse, ça c'est quoi? Mg, M2G et la réaction normale du support Rn. Ok. Ce sont les forces agissant sur M2. Frottement, poids, tension, réaction normale du support. Maintenant, en appliquant la deuxième loi de Newton sur le système M2, la deuxième loi de Newton dit que sigma F égale Ma. Quelles sont les forces agissant? Rn plus M2G plus F plus T'2 égale M2A. La valeur de l'accélération de M2 égale à celle de M1. Maintenant, en projetant sur quel axe? Maintenant, je veux noter cet axe quoi? Z' par exemple, en projetant sur cet axe. Regardons bien. Rn est perpendiculaire à l'axe de la projection. Sa projection égale quoi? 0. M2G, c'est moins M2G sinus alpha. On sait ça, la projection du poids sur un axe parallèle à la ligne de plus grande pente d'un plan incliné, c'est toujours mg sinus alpha. Mais pourquoi ici moins mg sinus alpha? Car mg agit vers le bas, mais le sens de mouvement c'est quoi? C'est vers le haut. Maintenant, on va rappeler rapidement la composante du poids sur la ligne de plus grande pente d'un plan incliné. Ça, c'est la ligne de plus grande pente d'un plan incliné. Je te compose le poids de cet objet en deux composantes. Une composante parallèle à la ligne de plus grande pente, l'autre composante est perpendiculaire à la ligne de plus grande pente. Remarquons, ces deux angles vont être égaux. Il était facile de démontrer ça en considérant ces deux triangles. Ces deux triangles sont semblables, ces deux angles sont opposés par le sommet. Ça, c'est l'angle 90 degrés égal à cet angle 90 degrés. Il en résulte que ces deux triangles sont semblables. Par suite, cet angle égal à cet angle. Il est facile de trouver ça en utilisant sinus alpha opposé sur hypoténuse. On obtient que la longueur de ça, c'est mg sinus alpha et pour ça, c'est mg cosinus alpha. Maintenant, quelle est la projection de mg sur z', c'est-à-dire mgz, c'est moins mg sinus alpha. Toujours, il faut retenir dans la tête que la projection du poids sur la ligne de plus grande pente, c'est mg sinus alpha. Mais par rapport à cet axe, c'est vers le haut, mg sinus alpha vers le bas, mg la composante du poids sur z', c'est moins mg sinus alpha. Mais si je dis, je veux faire la projection de ça sur cet axe, par exemple x', la composante du poids mg sur l'axe des x, c'est plus mg sinus alpha. Pourquoi? Parce que cette composante est dirigée dans le sens de x'. Donc, la composante du poids sur la ligne de plus grande pente, mais dans le sens dirigé vers le haut, c'est-à-dire comme z', c'est moins mg sinus alpha. Et selon un sens descendant le plan incliné, comme x', c'est plus mg sinus alpha. La force de frottement, c'est moins F. F est opposé à z'. T'2, c'est plus T'2, car T'2 est de même sens que z' égale M2A. Maintenant, en continuant, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que T'2 égale
M2G sinus alpha plus F plus M2A, mais T'2 égale T2, n'oubliez pas ça, on obtient T2 égale M2G sinus alpha plus F plus M2A. Ça, c'est une je ne sais pas, troisième, quatrième équation. Maintenant, en revenant à cette équation et en remplaçant T1 par Mg et Ma, T2 par Mg sinus alpha FMA, ici, la seule inconnue, c'est A, on peut déterminer A. Allons-y pour faire ça. T1, c'est quoi? C'est M1G moins M1A. T2, c'est quoi? Moins facteur M2G sinus alpha plus F plus M2A égale N demi MA. Maintenant, en développant M1G moins M2G sinus alpha plus F moins F, pardon, égale M1 plus M2 plus N demi M, tout ça multiplié par quoi? Multiplié par A. Je veux mettre ici A, pardon. Et par suite A, à quoi égale? M1G moins M2G sinus alpha moins F sur M1 plus M2 plus N demi quoi? M, ça c'est l'expression de l'accélération de qui? De M1 ou M2. M1 ou M2 ont la même, M1 et M2 ont la même accélération. On a déterminé A. Remarquons, c'est une formule complexe. Maintenant, la dernière question, déterminer la condition qui doit relier ou satisfaite par F, M1, M2 et alpha, et je veux ajouter ici G, aussi G et alpha pour réaliser la montée de M2. Remarquons bien. Remarquons bien. On abandonne le système à lui-même, sans vitesse. Ça va monter, ça va descendre. L'accélération doit être positive, car le système part du repos, sa vitesse va augmenter au cours du temps, donc l'accélération, le mouvement est accéléré, l'accélération doit être quoi? Doit être positive. Partie B, A, le mouvement doit être accéléré, donc A doit être positif. Cela signifie quoi? Que le numérateur doit être positif car le dénominateur est toujours positif. Le dénominateur est la somme de plusieurs masses. Au numérateur, on a quelque chose plus, quelque chose moins. Donc, ce qui est dangereux ici, le signe négatif qui se trouve à côté de M2G sinus alpha, qui sont des valeurs positives, et à côté de F. Donc, A doit être positif, c'est-à-dire M1G moins M2G sinus alpha moins F, soit doit être quoi? Positif. Ça, c'est la condition qui doit satisfaire par M1, M2, G alpha F pour que M2 monte le plan incliné. Ok, je peux dire que la masse M1 que je veux mettre ici, pour qu'il a tendance de monter M2, a une masse M1 par exemple, a une valeur M1 supérieure à M2 sinus alpha plus F sur G. Remarquons, en résolvant cette inégalité, on obtient que M1, que le choix de M1 pour que M2 monte ou
pour que M2 monte, M1 doit être supérieur à M2 sinus alpha plus F sur M. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord?